Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. On s'est posé plus ou moins au même endroit qu'hier. Et évidemment, l'actualité majeure du jour, c'est la suivante. Joe Biden se rapproche très fortement de la Maison Blanche, mais Donald Trump conteste les résultats. Je vous en parlais hier, le camp de Donald Trump a multiplié les démarches en justice et remet en cause une victoire potentielle de Joe Biden. En fin de journée hier, le président américain a pris la parole depuis la Maison Blanche. Il a répété que si Joe Biden remporte l'élection américaine, c'est grâce, je cite, aux bulletins illégaux. Les bulletins illégaux, selon lui, c'est donc notamment les bulletins par correspondance, donc par courrier, des bulletins qui sont encore en train d'être dépouillés en ce moment. Le vote par courrier, en réalité, ça existe depuis très longtemps aux États-Unis, mais avec la crise sanitaire cette année, de nombreux électeurs et surtout des démocrates ont décidé de voter de cette façon, l'idée étant d'éviter de s'entasser dans les bureaux de vote le jour J. Il faut savoir que ce discours est totalement inédit pour un président des États-Unis puisqu'il critique ouvertement le système électoral américain et surtout il ne semble pas prêt du tout à quitter le pouvoir. Ici aux États-Unis, plusieurs chaînes de télévision qui penchent davantage du côté démocrate ont décidé d'interrompre la diffusion du discours en direct pour éviter selon eux de diffuser une fausse information. Même la chaîne Fox News qui soutient habituellement Donald Trump a précisé qu'il n'avait absolument aucune preuve d'une quelconque fraude et de soi-disant bulletins illégaux, et le New York Post qui a appelé à voter Trump il y a quelques jours et qui a révélé l'affaire Hunter Biden qu'on a déjà évoqué sur la chaîne, a lui aussi évoqué des accusations sans fondement de bulletins illégaux ou de fraude de la part de Donald Trump. Par ailleurs, dans le camp du parti républicain, plusieurs élus, dont le sénateur et ancien candidat à la présidentielle Mitt Romney, ont pris leur distance par rapport aux propos du président américain. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout d'irrégularité. Sur un tel vote, ça peut arriver, on en reparlera. D'ailleurs, Donald Trump est tout à fait en droit d'engager des poursuites judiciaires ou demander à recompter. C'est déjà arrivé dans l'histoire américaine, mais simplement aujourd'hui il n'y a pas d'éléments étayés qui permettraient de prouver une irrégularité massive ou une fraude massive qui aurait fait basculer l'élection. Quant au démocrate Joe Biden, il a lancé un appel à la patience et au calme, mais a affirmé qu'il n'avait aucun doute sur sa victoire à la présidentielle. D'ailleurs, même la démocrate Nancy Pelosi parle de lui comme du président élu. Pour rappel, en deux mots, le fonctionnement de la présidentielle américaine, c'est le suivant. Chaque État se voit attribuer un nombre de grands électeurs en fonction de la taille de sa population, et ensuite, dans l'immense majorité des cas, le candidat arrivé en tête dans un État remporte tous les grands électeurs de cet État. Donc par exemple, si un candidat arrive en tête en Floride, là c'est le cas de Donald Trump, eh bien il va remporter les 29 grands électeurs de la Floride. Alors pour l'instant, Joe Biden compte 253 grands électeurs, 264 si on compte l'Arizona pour lui, mais là en l'occurrence tous les médias ne le font pas parce que c'est encore assez serré. Vous l'aurez compris, il lui manque donc très peu de grands électeurs pour accéder à cette barre des 270 grands électeurs et remporter ainsi cette présidentielle. En fait, il reste encore 5 États qui ne sont pas complètement dépouillés. Il y a la Géorgie, le Nevada, l'Arizona, la Pennsylvanie et la Caroline du Nord. Joe Biden est en tête dans tous ces États sauf la Caroline du Nord, sachant qu'il ne lui faut que la Pennsylvanie pour l'emporter et que dans cet État, il prend de l'avance en ce moment. En tout cas, preuve que c'est très serré dans certains États, la Géorgie a annoncé un recomptage des voix puisqu'il n'y a que 0,5 points d'écart entre les deux candidats. À l'heure de cette annonce, Joe Biden devançait Donald Trump de 1579 voix seulement sur près de 5 millions de votes. Au passage, on l'a déjà dit, mais c'est important de le rappeler, si Joe Biden l'emporte effectivement, il ne va pas aller à la Maison Blanche tout de suite. Il faut attendre en fait ce que l'on appelle l'Inauguration Day et qui se tiendra le 20 janvier. Enfin, c'est tombé il y a quelques instants avant la diffusion de cette vidéo. Joe Biden a annoncé un discours pour ce soir, donc cette nuit heure française. Selon certains médias, il pourrait potentiellement revendiquer sa victoire. Du coup, s'il l'emporte effectivement et que c'est confirmé, on vous l'annoncera directement sur Instagram via un post dédié en attendant la vidéo YouTube de dimanche. Alors vous l'imaginez, la situation actuelle entre Joe Biden et Donald Trump est complètement inédite et historique. En l'occurrence, étant donné qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de rumeurs aussi sur cette élection, on s'est dit que ce dimanche, on allait faire une FAQ pour répondre à un maximum de vos questions et vérifier un maximum d'informations pour déceler le vrai du faux. Pour participer, du coup, si jamais vous avez des questions, c'est très simple. Sur notre compte Instagram, j'ai posté une story sur laquelle vous pouvez poser vos questions. Du coup, n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos questions. Ça pourrait être des questions sur des rumeurs que vous avez vu passer, sur la situation sur place ou encore sur ce qui pourrait se passer dans les jours à venir. Bref, n'hésitez pas, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Alors on va reparler d'actualité à l'étranger dans quelques instants, mais en France, je voulais vous parler de la dissolution du groupe ultranationaliste turc les Loups Gris par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. En fait, les Loups Gris, c'est un groupe très proche du président turc Erdogan, actif à la fois en Turquie et dans les pays où une communauté turque est présente. Et la raison pour laquelle Gérald Darmanin a décidé de
de dissoudre cette organisation en France, c'est parce qu'il y a eu de violentes oppositions entre la communauté turque et la communauté arménienne à Lyon ces derniers temps. Et ces affrontements, ils sont beaucoup plus violents depuis septembre à cause de la guerre de territoire qui oppose l'Arménie à l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh, à la frontière entre les deux. Par exemple, mercredi dernier, la police a dû intervenir pour empêcher environ 250 extrémistes turcs de déclencher des affrontements avec la communauté arménienne. Dimanche, un mémorial du génocide arménien a été retrouvé tagué avec l'inscription loup gris et de nouvelles inscriptions anti-arméniens ont été découvertes lundi sur les murs du consulat de l'Arménie à Lyon. Du coup, à cause de toutes ces violences et de tous ces actes de haine, le groupe ultranationaliste turc a été dissous, ce qui veut dire qu'il ne va plus exister officiellement en France. Depuis, la Turquie a réagi dans un communiqué en soulignant qu'il est nécessaire pour eux de protéger la liberté d'expression et de réunion des Turcs en France et qu'ils comptent répliquer fermement sans donner pour l'instant plus de précision. En tout cas, c'est une nouvelle période de tension entre la Turquie et la France alors qu'il y a encore quelques jours, le président turc Erdogan appelait Emmanuel Macron à passer des examens de santé mentale et il s'opposait aussi aux propos du président français sur la liberté de caricaturer. On verra donc si les tensions se poursuivent entre les deux pays dans les jours à venir. Bon alors en ce moment on parle beaucoup des États-Unis mais ça me semblait aussi important d'évoquer ce qui se passe dans d'autres pays et aujourd'hui on va parler de la Pologne où le gouvernement a suspendu l'interdiction quasiment totale de l'avortement. En gros, je vous la fais simple, une décision du tribunal constitutionnel prévoyait que l'avortement ne soit autorisé qu'en cas de viol, d'inceste ou alors lorsque la grossesse met la santé de la mère en danger. Autrement dit, donc cette décision du tribunal constitutionnel rendait quasiment illégal l'avortement en Pologne. Depuis 2 semaines donc, on en a déjà parlé sur la chaîne ainsi que sur Instagram, des centaines de milliers de Polonaises et de Polonais descendaient dans les rues du pays pour protester contre cette décision. Du coup, face à la mobilisation inédite, le gouvernement a donc décidé de suspendre cette décision. Plus précisément, pour que cette décision soit appliquée, il faut qu'elle soit publiée dans le journal officiel et c'est cette publication dans le journal officiel que le gouvernement vient de suspendre. Alors concrètement, aujourd'hui, la situation est assez floue parce que certes, la décision n'a pas été publiée dans le journal officiel, mais en même temps, en théorie, le gouvernement n'a pas le droit de revenir comme ça et de refuser une décision du tribunal constitutionnel. Bref, vous l'aurez compris, la situation est confuse. La suspension est en tout cas une victoire provisoire pour les manifestants contre le gouvernement qui soutenait cette mesure visant à limiter l'avortement. On verra ce qu'il en est dans les jours à venir. On continue les actualités avec cette fois-ci un sujet un peu plus léger, ça peut faire du bien. On revient en France avec Netflix qui a décidé de se lancer dans la diffusion en direct comme pourrait le faire la télévision. En fait, Netflix va proposer progressivement aux Français un nouveau service qui permet de regarder des programmes à la suite qui changent en fonction des horaires, un peu comme une chaîne de télévision. En gros, il vous suffit de cliquer sur l'onglet direct en haut à droite sur la page d'accueil et vous avez donc le programme de la journée avec par exemple dès 8h50, 2 épisodes de la série La Révolution, puis à 10h28, 4 épisodes de la série Mortel et ainsi de suite. Mais alors quel est l'intérêt pour Netflix de proposer ça? Eh bien ça permet selon eux de séduire un public qui ne sait pas quoi regarder parmi l'offre gigantesque de programmes sur Netflix et qui du coup se voit avec ce direct imposer des programmes un peu comme à la télévision pour l'aider à choisir. Et cette nouveauté elle peut paraître insolite mais elle est en fait assez intéressante puisque Netflix essaie avec ça de rentrer en concurrence avec la télévision française alors que les chaînes françaises de leur côté essaient de copier plutôt Netflix. En effet, on en a déjà parlé dans les actus du jour, mais TF1, France Télévisions et M6 se sont lancés eux aussi dans la plateforme de streaming vidéo en lançant une plateforme appelée Salto il y a quelques semaines. Bref, vous l'aurez compris, c'est un positionnement assez original pour Netflix et la fonctionnalité devrait être déployée progressivement en France dans les prochains jours. Avant le débat, comme chaque jour, on passe à la note positive et aujourd'hui c'est une bonne nouvelle pour les librairies indépendantes. Décidément, ces derniers jours, on ne fait que parler d'eux. En fait, ce qui se passe, c'est que les magasins Intermarché ont décidé d'aider les libraires pendant cette période compliquée en créant ce qu'ils appellent un drive solidaire. Ce drive solidaire, c'est en fait un espace dans leur application pour smartphone qui est mis en place pour permettre aux librairies indépendantes de référencer gratuitement leurs livres et donc de les vendre via la plateforme de vente d'Intermarché. Le but, c'est donc de les aider à pouvoir faire concurrence aux grosses plateformes de vente en ligne comme Amazon, des plateformes qui profitent de la fermeture des commerces grâce à leur système de livraison très compétitif. Voilà, du coup, dès lundi, il sera possible d'acheter des livres auprès de librairies indépendantes via la plateforme Intermarché. Alors, si vous n'avez pas l'habitude d'acheter chez Intermarché, c'est pas forcément utile. Et les librairies indépendantes ont aussi leur propre site que je vous mets directement en description si ça vous intéresse. Mais ça reste donc tout de même une bonne initiative. Le débat hier, c'était le suivant. Il portait sur la mesure du gouvernement. Approuvez-vous le fait de punir la diffusion d'images de policiers? Vous le voyez actuellement avec les résultats. Vous êtes une immense majorité à être contre la mesure portée par Gérald Darmanin. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette mesure qui consiste donc à interdire la diffusion
distribution d'images de policiers non floutées s'ils portent atteinte à leur intégrité physique ou psychique. Eh bien, je vous mets le lien de la vidéo d'hier directement en description et vous verrez aussi dans la vidéo pourquoi ça fait autant débat. Exceptionnellement, aujourd'hui, pas de débat, c'est donc tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. En description, comme d'habitude, vous le savez, je vous mets des liens pour en savoir plus. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, mais c'est pas encore le cas, pour ne pas rater les points quotidiens suivants. La prochaine vidéo sur la chaîne, c'est ce dimanche. On poste en fait une FAQ sur la présidentielle américaine. Du coup, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans les commentaires et on prendra le temps d'y répondre en détail dimanche. Vous le savez évidemment, mais c'est pas encore le cas. Pensez à nous suivre sur Instagram pour les résumés de l'actualité en moins d'1 minute du lundi au dimanche, ainsi que les coulisses de nos reportages directement en story. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Surtout, prenez soin de vous et on se dit donc à dimanche pour cette vidéo spéciale présidentielle.